Good morning, allez, Iden, ce sera aujourd'hui le Nishma, Taravacher ben Benjamin Zeev, Shimon ben Kouka et François Fragy ben Chana. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Kilaim, Perik Bet Mishnah Gimel. Aïta Sadehu Zerua Chitim, Venimlach Lezor'a Seorim, Yamtin la Ad Shetatliya, Veyofach, Ve'achar Kach Izra. Im Tzimcha, Lo Yomar Ezra, ואחר כך הופך, אלא הופך, ואחר כך זורע. כמה יהיה חורש? כתלמי הרביעה. אבא שאול אומר, כדי שלא ישייר רובע לבית שאה. On aborde dans notre Mishnah le cas de celui qui avait un champ de blé, par exemple, il a planté du blé, et finalement, après quelques jours, il décide non, c'était une erreur. C'était mieux pour moi que je plante en fait de l'orge par exemple. Il veut changer. Le problème, c'est qu'il a déjà mis ses grains de blé qui sont dedans. Alors la Mishnah me dit, tu sais quoi, si tu veux changer, tu as une solution, tu n'es pas obligé d'attendre que ça pousse. Bah, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il a, on a bien compris, que tu vas avoir du blé maintenant qui est déjà planté, tu vas planter de l'orge dessus, tu vas nous faire un mélange de kilaïm. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est attendre que le blé commence à pousser et que tu le tues. Et comme ça, c'est sûr qu'il ne va plus pousser, et pendant ce temps, l'orge va se mettre à pousser. Concrètement, je comprends de la Mishnah qu'on tue le blé, on tue n'importe quelle plante en fait, dès qu'on va la retourner, dès que tu vas retourner, c'est-à-dire que ça va commencer à pousser un petit peu, tu vas retourner la terre, ça y est, c'est fini, la plante, elle est morte, elle ne peut plus pousser. Et du coup, la Mishnah me dit comme ça, Aïta Sadeu Zroa Chitim, il avait un champ qui était planté de blé. Venimlach lezor'a seorim, et il a décidé de la planter Seorim. Alors attention, tu vas être obligé, tu ne pourras pas la planter du coup de l'orge tout de suite, mais qu'est-ce que tu devras faire? D'abord, Yamtinla at Shetatliya, tu devras attendre jusqu'à, alors Shetatliya ça vient de la chaîne Toilat, ça tire des vers, ça veut dire quoi que ça fait des vers? En fait que les petites racines vont commencer à pousser, le blé il va commencer à pousser, et ensuite Veyofach, et tu retourneras à la terre, et comme ça tu as tué ton blé, et seulement après, Isra. Et seulement après, tu pourras commencer à planter. D'accord? Chez Tatliya, je voulais juste le voir une seconde. On est ici. Quel? Donc, ça, je suis étonné quand même. Le Barthénois, il nous précise que c'est une histoire de 3 jours que ça prend, une fois que tu plantes des graines, pour que les graines, elles commencent à éclore et un petit peu devenir, un petit peu à s'ouvrir un peu plus, à former donc comme des petits vers, parce que ça commence à faire une petite racine. Ça prend 3 jours, je suis un peu étonné par la rapidité, quoi. Ça, en 3 jours, ça devient déjà comme ça, mais en tout cas, bon, on fait confiance au partenaire quand même. Ensuite, la Mishnah précise, attention, maintenant, imagine qu'en réalité, tu as attendu un petit peu plus, et que le blé a déjà commencé à pousser un petit peu. Et maintenant, alors, je précise, il y a une technique super pour planter les graines en général, les céréales. Il y a une technique qui était utilisée assez fréquemment, c'était que lorsque tu sèmes, tu commences par semer tes graines, pour qu'elles rentrent bien dans la terre plus profondément, alors on labourait le champ après avoir semé les graines, avant que ça pousse bien sûr. D'accord? Donc ça veut dire que tu éparpilles toutes tes graines, et tu retournes la terre, et comme ça, du coup, elles vont rentrer tes graines plus profondément dans le sol, avec je ne sais pas quelle épaisseur, j'imagine une dizaine de centimètres, un petit peu moins, et comme ça, tes graines, elles vont être mieux plantées pour ensuite mieux pousser. Elles ne vont pas se sécher, par exemple. Alors maintenant, imaginez que le blé, il a commencé à pousser un petit peu. Donc en théorie, la Mishnah m'a dit, tu sais, si tu veux planter de l'orge, tu vas devoir d'abord labourer pour tout tuer, pour ensuite planter des graines. Moi, j'aimerais bien faire le contraire. Si déjà, viens, on va être un peu plus racham, j'éparpille tout de suite mes graines d'orge sur le blé, et tout de suite je retourne, comme ça je fais d'une même action, je tue le blé, et comme ça, je profite en même temps que maintenant mon orge il va mieux pousser, il va maintenant être mieux planté d'un coup. Et bien la Mishnah m'interdit de le faire. Im tzimcha, si ton blé il a commencé à pousser, lo yomar ezra vachar kach ofar. Il ne pourra pas dire, ben je vais d'abord planter, semer les graines, les zroa. Ça vient de zera, les graines, donc l'isroa c'est planter des graines, vachar kach ofach, après je vais retourner, là, fort, et là, ofer vachar kach zorea, tu devras d'abord retourner, et seulement après planter, d'accord?
Maintenant, question. Pour labourer un champ, il y a plusieurs niveaux il y a plusieurs manières de labourer le champ. Plusieurs densités, on va dire comme ça, de sillons que tu peux faire. Il y a d'abord, il faut comprendre, à l'époque, on utilisait la laboureuse, on avait avec un taureau qui tirait en général, qui tirait j'ai pas les noms, hein, quand je suis fatigué, j'arrive pas à traduire les mots trop rapidement. En tout cas, il y avait une lame comme ça qui rentrait dans la terre, et on tirait avec le cheval, avec le taureau, on tirait la lame, et la lame retournait à la terre. Il y avait d'abord plusieurs épaisseurs dans laquelle la lame elle rentrait dans la terre, d'accord? Mais même en plus de ça, il y avait combien d'espace laissé d'un sillon à l'autre? Selon la nécessité, selon le cas, on éparpillait plus ou moins les sillons, d'accord? Il y a un cas maintenant, une certaine densité qu'on utilisait pour les arbres. Figurez-vous que lorsqu'on a des arbres plantés, aussi il fallait labourer la terre. Pourquoi faire? Tu plantes pas des graines. Et là, le fait il est que quand tu retournes la terre, tu vas ramollir la couche extérieure de la terre, et comme ça, quand il va pleuvoir, l'eau va entrer plus profondément dans le sol. D'accord? Vous avez déjà vu sûrement, quand on a eu une période un peu sèche, disons on a passé, comme en hiver en ce moment, on a passé un hiver en Israël par exemple, où il n'y a presque pas eu d'eau pendant longtemps, la terre en haut, dans la surface extérieure, elle craque. Il se passe que quand il pleut, la pluie tombe, et fait que maintenant on a une sorte de boue qui va se faire de manière très externe, et du coup l'eau qui va arriver, elle va glisser, elle va partir ailleurs, au lieu de pénétrer profondément dans le sol. Alors il y avait un usage, une pratique qu'on utilisait quand on plantait de là où il y avait des arbres plantés, justement de labourer autour de l'arbre, comme ça la pluie qui tombe, elle va entrer profondément dans le sol, et une fois qu'elle entre profondément dans le sol, elle va vraiment rester profondément dans le sol, elle va aller donc s'installer là-bas, de manière à ce que, ensuite pendant l'été, on aura beaucoup plus d'humidité dans le sol que l'arbre il pourra puiser tout seul pour mieux pousser. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle les talmei à Revia. Revia, en général, la pluie elle est appelée Revia. D'accord? Talmei à Revia, c'est les sillons de la pluie. Dans ce cas-là, autour des arbres, on sillonnait, on labourait autour pour que la pluie pénètre, et on laissait une épaisseur assez importante de sillons. On ne faisait pas la même chose que les mêmes sillons que si on devait planter du blé, où là-bas on était beaucoup plus méticuleux à faire des sillons plus restreints. Et alors la Mishnah me dit donc justement, Kama yehe choresh ketalmei arvia. Je t'ai dit maintenant une fois que tu as planté ton blé, tu vas devoir tuer ton blé. Combien il faut le tuer? Il faut labourer complètement, ou bien je peux me contenter de passer le sillon avec quelques centimètres, une épaisseur plus large d'un sillon à l'autre. Et la Mishnah me dit effectivement tu peux le faire, d'accord? Sur ça on a maintenant Abba Shaul qui vient, qui me donne une autre mesure, il me dit non, Abba Shaul Omer, Kedei, Shelo Yeshayer Rova Lebetsa. Abba Shaul me dit non, c'est pas une question d'épaisseur de sillon. Si tu te rappelles dans la Mishnah précédente, on avait appris que 1/24e, c'est le rapport, on permet que de temps en temps sur une surface de 24, sur 50 sur 50 sur 50, 50 cm sur 50 cm par exemple, alors 50 amas, plutôt 50 amas sur 50 amas, c'était ce qu'on appelait le Betsa, on te laissait un pourcentage de 1/24e de mines d'espèces différentes, et qu'on n'était pas makpid pour le qualifier comme du kilaïm, parce que c'est quelque chose de négligeable, et bien c'est ce que la Mishnah vient me dire, tu sais quoi, tu devras labourer de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque qu'il y ait un 24e qui va pousser. Tu sépares les sillons de manière à ce que de temps en temps il y a un petit grain de blé qui pousse, c'est pas grave, mais pas plus. Jusqu'à une densité de 1/24e, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Sela.